Marc était un maître de chien dévoué qui adorait promener son berger allemand, Kila. Par un après-midi particulièrement ensoleillé, il décida de se rendre au lac voisin pour leur balade habituelle. Le temps était parfait, et tout semblait être une journée ordinaire. Il était loin de se douter que cette promenade allait changer sa vie à jamais. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines histoires. En approchant du lac, Kila, d'ordinaire calme et obéissante, commença à se comporter bizarrement. Elle baissait la tête, reniflant frénétiquement comme si elle était en mission. Marc trouva son comportement étrange, surtout qu'elle n'avait jamais montré une telle intensité lors de leur promenade. Il tenta de la retenir, mais Kila était déterminée, tirant sur la laisse avec une force surprenante. Plus ils avançaient, plus elle s'excitait et devenait déterminée, entraînant Marc hors du sentier vers l'eau. C'est en arrivant au bord du lac que tout bascula. Sans prévenir, Kila se précipita vers l'eau, entraînant Marc avec elle. Le mouvement soudain le prit au dépourvu, et avant qu'il ne puisse réagir, il se retrouva plongé dans les eaux glacées du lac. Marc lutta pour garder la tête hors de l'eau, haletant alors que le froid pénétrait ses vêtements. L'eau était plus profonde qu'il ne l'avait imaginé, et la force inattendue de Kila rendait presque impossible tout contrôle de la situation. La panique s'empara de lui en réalisant qu'il était en train d'être entraîné vers le fond. Dans ces instants de désespoir, son esprit était envahi par la peur et la confusion. Il tenta frénétiquement de détacher la laisse de son poignet, mais le nœud serré rendait l'opération difficile. Kila, en continuant de tirer, n'arrangeait rien. Avec ses poumons en feu par manque d'oxygène et son corps s'affaiblissant sous l'effet du froid, Marc sentit qu'il était en train de perdre la bataille. Mais dans un moment de lucidité, il réussit à se libérer et à remonter à la surface, haletant en brisant la surface de l'eau. En rampant jusqu'au rivage, tremblant et désorienté, une nouvelle peur s'empara de lui. Où était Kila? Marc scruta l'eau, son regard parcourant frénétiquement la surface, mais il n'y avait aucun signe de son chien adoré. Pas de bulle, pas de remous, rien. Son cœur se serra en réalisant que Kila était toujours sous l'eau. Tremblant, il attrapa son téléphone et appela les secours. Ses mains tremblaient alors qu'il composait le numéro, peinant à parler entre ses sanglots. « S'il vous plaît, aidez-moi » supplia-t-il. « Mon chien est dans le lac, et je ne la trouve plus. » En quelques minutes, le parc fut envahi de monde, amis, familles et même des inconnus ayant entendu parler de l'urgence. Ils entourèrent Marc, lui offrant du soutien et tentant de le réconforter. Mais ils ne trouveraient aucun apaisement tant que Kila ne serait pas en sécurité. Un plan fut rapidement mis en place. Certains chercheraient le long de la rive, tandis que d'autres s'éparpilleraient dans le parc. Pendant ce temps, Marc était déterminé à plonger à nouveau dans le lac. Il y avait passé d'innombrables week-ends à explorer ces eaux et espérait que cette connaissance l'aiderait à retrouver Kila. Sa femme se précipita vers une boutique de plongée à proximité pour récupérer du matériel, conduisant aussi vite qu'elle le pouvait, consciente que chaque seconde comptait. Au bord du lac, la foule grossissait avec de plus en plus de personnes rejoignant les recherches. Quelqu'un eut l'idée de diffuser l'alerte sur les réseaux sociaux, publiant des photos de Kila et décrivant son dernier emplacement connu. L'espoir était que davantage de gens se mobilisent pour aider à retrouver le chien disparu. Alors que Marc se préparait à plonger, il rassembla son courage, sachant qu'il devait agir vite. Le lac était calme, presque trop, et un frisson lui parcourut l'échine en s'immergeant. En profondeur, l'obscurité et le silence régnaient, tranchant nettement avec l'effervescence de la surface. En descendant, il réalisa à quel point les profondeurs du lac étaient vastes et complexes. Ce qu'il pensait être un simple étang peu profond se révéla être un labyrinthe de crevasses et de recoins cachés. Sa lampe torche éclairait l'eau trouble, projetant des ombres mouvantes. Son cœur battait à tout rompre tandis qu'il fouillait chaque recoin, espérant un signe de Kila. Mais alors qu'il s'enfonçait plus profondément, il remarqua quelque chose qui le fit s'arrêter net. Au fond du lac, plusieurs grandes structures rectangulaires étaient posées. Elles n'étaient pas naturelles. Elles ressemblaient à des caisses, et leur présence n'avait aucun sens. La confusion de Marc se transforma en angoisse en réalisant que ces caisses pourraient cacher quelque chose de sinistre. Déterminé à comprendre, il s'approcha. Les caisses étaient empilées avec soin, comme si quelqu'un les avait placées là délibérément. L'esprit de Marc bouillonnait de questions. Que faisait-elle ici? Kila pouvait-elle être piégée près de l'une d'elles? Avec une détermination renouvelée, il poursuivit ses recherches, espérant contre toute attente la retrouver. Puis il perçut un bruit étouffé. Marc dirigea sa lampe torche sur l'une des caisses et vit du mouvement à l'intérieur. Son cœur bondit en reconnaissant Kila, ses yeux écarquillés de peur, mais vivante. Elle avait réussi à trouver une petite poche d'air dans la caisse, ce qui l'avait empêchée de se noyer.
Un immense soulagement renvahit Marc alors qu'il s'efforçait d'ouvrir la caisse pour la libérer. Lorsqu'il ramena enfin Kila hors de l'eau et sur la rive, des acclamations éclatèrent dans la foule. Les gens accoururent, entourant Marc et Kila de câlins et de larmes, soulagés que tous deux aient survécu à cette épreuve éprouvante. Mais même dans cet instant de joie, un sentiment de malaise persistait. Marc ne pouvait s'empêcher de penser que quelque chose clochait. Pourquoi ces caisses étaient-elles là? Et qui les avait mises dans le lac? Alors que la foule se dispersait, des murmures se répandirent au sujet des mystérieux objets que Marc avait trouvés sous l'eau. Les gens commencèrent à spéculer, et la police fut rapidement appelée pour enquêter. Lorsque les officiers arrivèrent, ils prirent le témoignage de Marc sur ce qui s'était passé et se préparèrent à récupérer les caisses du lac. Marc les guida jusqu'à l'endroit exact, décrivant tout ce qu'il avait vu. Alors que les plongeurs s'efforçaient de sortir les caisses de l'eau, de nouvelles questions surgirent. Elles étaient lourdes, hermétiquement fermées, et leur contenu restait inconnu. La police les ouvrit prudemment, et ce qu'elle découvrit à l'intérieur envoya une onde de choc à travers la communauté. À l'intérieur se trouvaient des armes, soigneusement emballées et prêtes à être transportées. Cette découverte transforma la situation, passant d'une simple récupération d'objets à une enquête criminelle. La police appela immédiatement des renforts, et des détectives furent affectés à l'affaire. En recherchant des indices, ils réalisèrent que le lac avait été utilisé comme point de dépôt pour une opération de contrebande illégale. Les caisses contenaient des armes à feu, dont certaines correspondaient à celles utilisées dans des crimes non résolus récents dans la région. Marc avait involontairement mis au jour une avancée significative dans une enquête qui avait déconcerté les autorités pendant des mois. Avec l'enquête en cours, de nouveaux détails commencèrent à émerger. Les habitants partagèrent leurs observations avec la police, mentionnant des apparitions étranges autour du lac tard dans la nuit. Des pêcheurs avaient remarqué des bateaux se déplaçant discrètement sur l'eau à la faveur de l'obscurité, et des joggeurs se souvenaient d'avoir vu des camions garés près du rivage à des heures inhabituelles. Ces indices dressaient le portrait d'une opération clandestine qui durait depuis un certain temps. Alors que l'enquête s'intensifiait, les détectives commencèrent à reconstituer le réseau de la contrebande. Ils passèrent en revue d'anciens dossiers, cherchant des liens, et finirent par identifier un entrepôt qui semblait être au centre de l'opération. C'est là que les armes étaient probablement stockées avant d'être transportées au lac pour leur distribution. La police planifia une descente dans l'entrepôt, espérant prendre les coupables sur le fait. Marc et Kila, qui avaient joué un rôle clé dans la découverte de l'opération, furent sollicités pour aider à l'enquête. La connaissance de Marc du lac et son expérience de cette journée fatidique faisaient de lui un atout précieux pour l'équipe. Lorsque la nuit de l'intervention arriva, les unités tactiques encerclèrent l'entrepôt, avançant avec rapidité et discrétion. À l'intérieur, ils trouvèrent d'autres caisses similaires à celles que Marc avait découvertes sous l'eau. L'entrepôt était en pleine effervescence, et les suspects furent pris au dépourvu lorsque la police fit irruption. Mais la situation prit une tournure dangereuse lorsque les criminels, réalisant qu'ils étaient piégés, saisirent Kila et l'utilisèrent comme otage pour tenter de négocier leur fuite. Le cœur de Marc se serra en assistant impuissant à la scène, mais il savait qu'il devait agir. Dans un geste audacieux, il parvint à distraire les hommes juste assez longtemps pour permettre aux agents d'intervenir. Ils maîtrisèrent les suspects, libérèrent Kila et sécurisèrent les lieux. Avec l'opération démantelée avec succès, la police mit au jour toute l'ampleur du réseau de contrebande. Les criminels utilisaient le lac comme un point de transit secret, stockant des marchandises illégales dans les caisses et les transportant de nuit pour éviter d'être repérés. Grâce à Marc et Kila, les autorités purent mettre un terme à cette activité criminelle, rendant la communauté plus sûre. La nouvelle de leur bravoure se répandit rapidement, et bientôt, Marc et Kila furent salués comme des héros locaux. La ville organisa une célébration en leur honneur, avec des discours, des récompenses et des remerciements sincères de la part des habitants. Le maire loua leur courage et leur rapidité de réflexion, reconnaissant que leurs actions avaient conduit à la découverte et au démantèlement d'un dangereux réseau criminel. Pour Marc, l'épreuve avait été terrifiante, mais elle l'avait aussi rapproché de Kila, la chienne qui avait été sa compagne tout au long de cette aventure. Alors qu'ils étaient assis près du lac, regardant les ondulations danser à la surface de l'eau, Marc réfléchit à tout ce qui s'était passé. Il n'aurait jamais imaginé qu'une simple promenade avec Kila le mènerait à un tel enchaînement d'événements incroyables. Il était reconnaissant pour chaque moment de cette journée, les épreuves, les peurs, mais surtout l'issue finale. C'est l'instinct de Kila qui avait tout déclenché, et pour cela, il lui serait toujours reconnaissant. Le lac, autrefois un lieu paisible pour les promenades de l'après-midi, avait révélé un sombre secret. Mais maintenant que l'opération était démantelée et les coupables derrière les barreaux, il pouvait retrouver sa tranquillité d'antan. Et pour Marc et Kila, il resterait à jamais le souvenir du jour où ils avaient affronté le danger et en étaient sortis victorieux, côte à côte.